avais déjà parlé parce que il y en avait une fille en Belgique qui s'était suicidée à la suite de harcèlement scolaire. Et on avait parlé surtout dans le retour sur les commentaires avec notamment quelqu'un qui avait donné son expérience, qui avait dit que c'était en se défendant qu'il avait réussi à finalement sortir de ce harcèlement. C'était hyper intéressant, hyper instructif. Et bien sûr, j'avais dit justement que s'il fallait évidemment vous battre, euh, vous défendre légitimement pour survivre, entre guillemets, c'était mieux, mais qu'il ne fallait pas tuer. Voilà. Parce que c'était l'extrême inverse. Il y a ceux qui se tuent et il y a ceux qui tuent. Et aujourd'hui, c'est totalement le sujet. Donc du coup, je ne pouvais pas passer à côté. J'avais vu ces nouvelles passer, ça a fait beaucoup parler de lui. Mais j'attendais d'avoir le fond de l'affaire, un article qui résume le tout. Et ici, on a un article très intéressant de la RTBF, justement, qui résume. Et je le rappelle, ce qui est intéressant, c'est le recul que ça prend, du coup. Parce que c'est arrivé en France, donc les journaux français, bah, évidemment, c'est leur pays. Et qu'on le veuille ou non, bah, ils sont influencés par... voilà, les journalistes français, vous savez, l'objectivité, c'est une chimère. Donc voilà, ils tentent au mieux d'être objectifs, mais ils sont évidemment influencés en vivant sur le pays, et c'est toujours intéressant de regarder un peu à l'étranger ce qui se dit. Et donc ici, j'ai un article de la RTBF. France, comment deux adolescents en sont-ils arrivés à battre, puis à jeter dans la Seine leur camarade d'école, Alisha, 14 ans, morte noyée. C'est une histoire très sombre, hein, très très sombre, et très complexe. Extrêmement complexe, je trouve, et c'est pour ça qu'elle est, du coup, forcément intéressante. Le corps d'Alisha, 14 ans, a été retrouvé dans la Seine ce mardi à Argenteuil en France. Elle est morte noyée, d'après les premiers éléments de l'enquête, jetée dans le fleuve par deux camarades d'école qui l'avaient d'abord battue. Les deux adolescents sont mis en examen pour assassinat. En France, cet énième épisode de violence entre adolescents a relancé le débat sur le harcèlement scolaire et la violence entre jeunes. Qu'est-il arrivé à Alisha ? Comment deux adolescents en sont-ils arrivés à tuer une camarade d'école ? Alors, assassinat, ça veut dire qu'il y a eu préméditation. C'est la différence avec un meurtre, je crois. Un meurtre, c'est pas forcément avec une préméditation. Jusqu'à 20 ans de prison. Les deux adolescents soupçonnés de l'assassinat d'Alisha, un garçon et une fille de 15 ans, ont été mis en examen dans la soirée, a indiqué le parquet de Pontoise. T et J encourent jusqu'à 20 ans de prison. Énorme à cet âge-là, hein, quand on y pense. Durant leur audition, dans les locaux de la police judiciaire, les jeunes suspects n'ont pas fait part d'un remords immédiat, a expliqué le procureur de Pontoise, Éric Corbeau, lors d'une conférence de presse tenue mercredi et rapportée par l'AFP. Avant de préciser, on parle de ces jeunes gens qui ont à peine 15 ans. On n'est pas toujours dans quelque chose qui est de la rationalité la plus totale. Et puis, vous allez voir ensuite, c'est une affaire tellement plus complexe. D'ailleurs, ça va beaucoup divulgacher, hein, dans... je vous dirai de quelle série, hein, mais ça va beaucoup divulgacher, donc ne soyez pas étonnés, mais évidemment ça fait écho à la série 13 Reasons Why. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Mais donc si vous l'avez pas vu ou que vous voulez la voir, faites attention. Ce jeudi, l'avocat du garçon, le principal suspect, a nuancé les propos du procureur au micro de LCI. Ce garçon est effondré, il regrette. Dire qu'il n'a pas de remords ne correspond pas du tout à la réalité. Et de préciser, c'est surréaliste, on a l'impression qu'ils vivent dans un autre monde. La perception de la réalité de ces jeunes est complètement faussée par rapport à la nôtre. La mère du garçon le décrivait mardi, selon plusieurs médias français, comme un gros nounours. Il est tout le temps sur son ordinateur, depuis le mois de septembre, depuis qu'il a rencontré sa copine, ce n'est plus le même. Et moi, personnellement, je dois dire que la première fois que j'ai eu une copine, j'ai aussi complètement changé. Je suis beaucoup plus sorti, j'ai vu beaucoup plus... parce que c'était... Bon, ça, plusieurs facteurs qui font ça, mais c'est clair que ça change, évidemment. C'est clair que ce sont des âges hyper importants dans le développement d'une personne. Et... Enfin, quand il dit c'est surréaliste, on a l'impression qu'ils vivent dans un autre monde. Mais parfois, j'ai l'impression que plus on vieillit et plus on a tendance à oublier ce que c'est que l'adolescence. Parce que, bah ouais, c'est un autre monde. C'est littéralement... Enfin, l'école est une société dans la société. L'école, ils y vont tous les jours, avec des gens qui font la même chose qu'eux. Souvent avec un tronc commun.
Je veux dire, vous imaginez, c'est un peu comme si finalement, dans la vie, on faisait tous à peu près la même chose. Comme travail. À quelques détails près, quoi. Et oui, évidemment que ça fait du coup un système dans le système. Et c'est ça qu'il faut... C'est pour ça que le harcèlement, c'est si complexe d'ailleurs, à détecter et à trouver. Parce que du coup, un système, ça peut s'auto-protéger aussi. Je parle d'inconsciemment, hein, même. Qu'est-il arrivé à Alisha? Éric Corbeau, le procureur, parle d'une agression préméditée et violente. En voici le déroulé tel que les premiers éléments de l'enquête le laissent entrevoir. Donc à prendre avec des pincettes, hein, ce n'est que l'enquête préliminaire. Hein. Lundi 8 mars, en fin d'après-midi, les 3 collégiens se retrouvent en bord de Seine sur un chemin à l'écart des habitations. Alisha a accepté d'y suivre J, la jeune fille, qui avait sollicité le rendez-vous à la demande de son copain et expliqué Éric Corbeau. Après quelques minutes d'échange entre filles, le jeune homme, qui était resté dissimulé derrière un pilier du pont, se serait approché de la victime et lui aurait donné par surprise des coups au visage, lui aurait tiré les cheveux, et lui aurait fait une balayette, la faisant tomber au sol. Les coups pleuvent dans le dos, à la tête. La victime à ce moment-là était encore consciente. Elle gémissait les yeux ouverts, selon le parquet. Cherchant à faire disparaître les traces de violence qu'ils avaient commises, les 2 agresseurs présumés auraient alors attrapé la victime pour la jeter dans la Seine en contrebas du quai, un quai très haut, poursuit-il. Alisha est morte par noyade, selon les premiers résultats de l'autopsie. Et comme on voit, je crois que c'est du coup au-dessus du pont, là. Bah c'est gigantesque. Ou alors, c'est une image d'illustration pourrie, ce qui arrive parfois. Mais il me semble que... Enfin, ça me semblerait absurde qu'ils prennent, qu'ils prennent un autre pont. Ce que j'aime pas dans cette... voilà, en fait, ce que je trouve bizarre dans cette façon d'énumérer les faits, c'est que, ils disent qu'ils veulent faire disparaître les traces de violence, et pas qu'ils veulent la tuer, mais ils disent qu'il y a quand même préméditation. Et c'est ça qui me semble étrange. Est-ce qu'ils avaient vraiment conscience forcément qu'ils allaient tuer? Vous allez me dire, bah oui, quand tu lances quelqu'un d'un pont de 10-15 mètres de haut, tu te doutes. Mais je crois qu'on se rend pas forcément compte que quand on est jeune, on a tendance à oublier que parfois on a des logiques étranges. On a l'impression parfois d'être invincible. Que jamais il va arriver un drame, quoi. Dénoncé par sa mère, quand le couple d'agresseurs présumés revient au domicile du jeune homme, celui-ci, les vêtements couverts de sang, livre un récit des faits à sa mère, qui préviendra la police. Les 2 adolescents se changent et ne montrent pas d'expression de panique ou autre à ce moment-là, précise le procureur. De fait, ils quittent rapidement le domicile et se rendent à Paris où ils achètent de quoi manger avant d'aller chez une connaissance qui n'était au courant de rien. C'est là, à 2h du matin, dans la nuit de lundi à mardi, qu'ils sont interpellés par la police. Mais, d'un autre côté, en fait c'est ça qui me semble étrange, c'est est-ce qu'ils avaient même... Alors, soit c'est des psychopathes, vraiment, qui ont pété un câble, quoi. Soit en fait, ils avaient pas conscience qu'elle pouvait mourir. Et en fait, ça me rappelle, du coup, 13 Reasons Why. Et c'est là où je vais spoiler. Mais en fait, le moment... C'est vraiment l'histoire de 13 Reasons Why. C'est vraiment la même chose, quoi. Mais c'est la même chose, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'ils tabassent, ils tabassent... En mode, c'est bon, enfin... C'est bon, quoi. C'est qu'une dispute. Balance dans l'eau, peut-être parce qu'ils étaient vénères aussi, j'en sais rien. Vous allez voir, c'est une histoire compliquée, hein. La haine ne vient pas de nulle part. Mais justement, comme dans 13 Reasons Why, en fait. Et à la fin, en fait, il est mort. Mais pas volontairement, quoi. Et dans 13 Reasons Why, je vous rappelle que au final, c'est pas la bonne personne qui est en prison, etc. Hein. Donc, dénoncé par sa mère. C'est déjà lu ça, hein, Thibaut. S'il te plaît, concentre-toi. De petites disputes entre adolescents jusqu'au harcèlement puis à l'assassinat. Quand ils se sont rencontrés à la rentrée de septembre 2020 au lycée professionnel Cognac-Jay, ce sont 3 amis au début qui viennent d'établissements différents, de parcours différents, explique le procureur. Alisha et le jeune homme entretiennent une brève relation, puis ils s'entichent de l'autre adolescente. Mais les 2 jeunes filles gardent des relations amicales, ce que le jeune homme a du mal à accepter. Et il précise pas pourquoi, et c'est dommage. Une succession d'éléments vient alors dégrader cette situation. En février, la victime se fait pirater son téléphone et des photos d'elle en sous-vêtements sont diffusées sur les réseaux sociaux Snapchat, prisé des jeunes.
Ces faits avaient amené l'établissement scolaire à ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de 2 camarades d'Alisha qui sont temporairement exclus et étaient convoqués en conseil de discipline pour ce mardi, soit le lendemain du drame, a rapporté le lycée mercredi. À cet épisode s'ajoute une bagarre entre les 2 jeunes filles dans l'enceinte de l'établissement, ainsi que la colère du jeune homme qui ruminait le fait qu'Alisha avait, selon lui, parlé mal de son père décédé. Ce sont des futilités de ce type-là qui auraient justifié l'envie de faire quelque chose envers la victime, a esquissé Éric Corbeau, indiquant que cette volonté ressortait de SMS échangés entre les 2 protagonistes. Et encore une fois, du revenge porn, du harcèlement. On a toujours un peu les mêmes histoires. C'est ça que je trouve inquiétant dans ce genre d'affaires. La crise du coronavirus a-t-elle fait augmenter la violence? Cet énième fait divers de violence entre adolescents a relancé le débat sur le harcèlement scolaire, les réseaux sociaux et la violence entre jeunes. Le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a exprimé son émotion mercredi. Ce bon Gabriel qu'on voit partout en ce moment, hein. Ce qui est arrivé à cette jeune fille est terrible et ignoble. C'est une jeune fille qui a été emportée par le harcèlement, par une spirale infernale qui a conduit à ce drame. Il a promis que les efforts du gouvernement seraient accentués. La mort d'Alisha est le dernier d'une série de faits de violence entre adolescents, notamment des affrontements entre bandes rivales dans l'Hexagone. Mi-janvier, le passage à tabac à Paris de Yuri, 15 ans, filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, avait suscité de nombreuses réactions. Ce qui pousse les médias français à se demander, les réseaux sociaux ont-ils rendu les jeunes plus violents? Et ce phénomène est-il accentué par la crise du coronavirus? En Belgique, le psychopédagogue Bruno Humbeek répondait positivement à cette dernière question en ce qui concerne le cyberharcèlement, en tout cas il y a quelques semaines au micro de la RTBF. Le cyberharcèlement explose depuis le confinement. Les ordinateurs ont été mis à disposition des élèves en tant que support pédagogique dans le cadre de l'enseignement hybride. C'est lié aussi au fait que vous avez un arrière-fond d'agressivité qui ne se dilue pas dans les espaces traditionnels où l'agressivité se dilue comme le sport. Vous avez aussi un arrière-fond de détresse chez ceux qui se sentent complètement isolés, qui fait que dès que vous avez des agressions, elles sont vécues avec plus de virulence. Alors ce point de vue est intéressant, et je trouve que la version des victimes est aussi très intéressante, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, on dirait qu'il y a plein de mystères en fait, autour de tout ça, c'est que vraiment, on sent qu'on est qu'au tout début de l'enquête, parce que pourquoi se faisait-elle harceler? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres affaires? En fait, moi, j'ai vraiment l'écho de 13 Reasons Why, et pour moi, ça représente vraiment ça, quoi. C'est vraiment, il y a des choses qui se passent, mais personne ne peut être au courant, personne n'est au courant, et ne peut l'être d'ailleurs, parce que c'est entre eux, c'est entre les jeunes, et voilà, pourquoi en fait les photos en sous-vêtements ont été diffusées? Qu'est-ce que c'est que ce fuck? Est-ce que vraiment c'est juste, voilà, pourquoi le jeune l'a tabassé? C'est bizarre, juste parce que, enfin voilà, elle avait juste mal parlé de son père, enfin... Est-ce qu'il n'y a pas eu des rumeurs qui se sont propagées? Est-ce qu'on ne doit pas lutter contre ça aussi? Est-ce qu'on ne doit pas en fait empêcher un microcosme de trop se fonder en fait autour des jeunes? Voilà, je trouve qu'en fait c'est vraiment une affaire hyper intéressante et qui rappelle aussi une chose, si vous connaissez des jeunes ou si vous êtes jeune, faites vraiment attention à ce que vous faites. Faites attention si vous vous défendez quand vous êtes harcelé. Faites attention si vous ne vous défendez pas. Dans tous les cas, la mort peut arriver si vite et même par accident. Ici, on ne sait pas. Hein, on va pas. Voilà, je vais suspendre mon jugement pour le moment. Mais ça peut arriver si vite. Ça peut arriver si vite. Donc, s'il vous plaît, faites vraiment attention. Faites aussi attention aux autres. Si vous voyez des gens qui se font harceler. Faites attention à eux, n'hésitez pas à essayer d'agir du mieux que vous pouvez. D'accord? C'est très important parce que le harcèlement tue des gens. Voilà, je crois que d'ailleurs ce sera le titre de cette vidéo, le harcèlement tue. Donc faites attention à vous, ok? Vraiment. J'espère que j'ai pas trop l'air paternaliste et tout, mais c'est vraiment pour moi quelque chose qui est important. Et il faut pour moi vraiment... voilà, la mort ne peut pas arriver, on peut pas en arriver jusque-là, parce que là, c'est pas qu'une vie qui est gâchée, c'est 2 autres vies avec. Certes, elle se faisait harceler, mais là, les harceleurs, s'ils se prennent 20 ans de tôle, ils vont sortir à 35 ans. Vous imaginez? 35 ans. Alors oui, c'est la plus grande peine, peut-être qu'ils vont prendre que 10 ans, peut-être 5 ans, j'en sais rien. Mais même, quoi. Vraiment. Ça gâche des vies, et ça doit s'arrêter, quoi. C'est vraiment... Enfin bon, c'est un truc qui est souhaitable à personne.
Voilà. Arrêtons-en avec le harcèlement. Tout simplement. Voilà, n'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo. Et puis à vous abonner ou quoi que ce soit. Même si j'avoue que je me sens un peu mal à l'aise de dire ça à la fin d'une telle nouvelle. Ça se fait pas trop. Désolé. C'est par réflexe. Bref. Merci à tous de l'avoir regardé. Et puis à bientôt pour d'autres actualités. J'en ai une drôle qui suit, donc... Au Lakers. Merci. À bientôt.